Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Ruqya France, bienvenue. Alhamdulillah, Adama khalaq, alhamdulillah, min ama khalaq. Alhamdulillah, Adama fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah, Adama ahsa kitabu, alhamdulillah, min ama ahsa kitabu. Alhamdulillah, adada kulli shay, alhamdulillah, min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. On commence Inch'Allah par la dame, la lettre A Inch'Allah. Malheureusement ma soeur, vous avez hérité la taba, la sorcellerie venant des parents, que eux aussi de leur côté ils ont hérité la taba, ils ont eu la sorcellerie dans leur vie. La loi satanique exige que cette sorcellerie doit se transmettre aux enfants et qu'elle peut se disperser dans toute la famille, les enfants, leurs enfants, jusqu'à Saba Ajyal, jusqu'à 7 générations. Actuellement vous avez 9 sorcelleries en total qui fonctionnent, 9. Le nombre de djinns qui sont en vous, dans votre monde, il y en a 13. Donc vous êtes un cas plus que lourd. Il y a des cas légers, moyens, lourds. Vous êtes cas plus élevé. Votre cas il est plus que lourd. La sorcellerie c'est pour le couple. Vous et votre mari doivent faire la ruqya. Les deux, vous êtes ensemble ensorcelés. Catégorie de vos djinns, ce sont des djinns tayyar, des djinns soufflions, des djinns narions, djinns volants, djinns qui vivent sous terre, djinns de feu, des vrais shayatin. Il y a beaucoup de tadhiya et beaucoup de uhud. Ça veut dire il y a beaucoup de pactes sataniques, il y a beaucoup de sacrifices. Plus que les autres. Ça veut dire pendant tous ces 3 mois, les gens que j'ai reçus, vous êtes celle qui a battu le record dans les pactes sataniques et les sacrifices. Quand je vois ça chez un patient, ça veut dire où le patient va vers les marabouts ou va vers les voyants pour voir les cartes ou quelque chose, sinon il va vraiment vers les sorciers, sinon lui-même il fait quelque chose de satanique. Il pratique chez lui à la maison, mais vous devez voir vous êtes dans quelle catégorie. C'est très dangereux. Le uhud, c'est quand vous avez fait des pactes avec Shaitan. Votre nom et prénom il sera dans la liste de Shaitan. Ça veut dire les djinns, votre maison elle est marquée. Les djinns, ils peuvent venir rentrer dans votre maison, dans votre monde. Vos enfants, c'est comme ils appartiennent à eux après. Car ils vont vous dire,
Et ça, ce que je vous ai dit, pendant les ruqya sur place, les djinns parlent. Ça, c'est par expérience. Et par les djinns qui parlent et qui réagissent pendant le ruqya, et même par les djinns musulmans, ils nous disent ça. Les pactes, c'est très très dangereux. Même la personne, avant de mourir, les shaytans, ils viennent, ils ferment sa bouche pour qu'il sera incapable de prononcer la shahada. Ceux qui vont vers les sorciers, ceux qui vont vers les marabouts, ceux qui vont vers les voyants et tout ça. Car tu es rentré dans le monde de shaytan lui-même, tu ne vas pas sortir sans recevoir un cadeau. Et le cadeau, ils font des pactes. Il y a beaucoup de sacrifices. Où vous avez sacrifié des sacrifices pour shaytan, si les sorciers ont fait des sacrifices à votre nom, des poules, des animaux, le sang, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de choses bizarres. Comme il y a beaucoup de sorcellerie, je vais vous dire ce qui fonctionne, la majorité. Parmi les sorcelleries que vous avez, et ces sorcelleries, il y en a qui sont venues par les shayatins à vous eux-mêmes. Et il y a quelques-uns des humains. Mais la majorité des sorcelleries venant des djinns, shayatins, de la part des sorciers eux-mêmes qu'ils ont fait, sans que quelqu'un le dise. Et ça prouve que il y a une part de votre côté, une responsabilité de votre côté de ce que vous avez actuellement. Les attaques des djinns ou tout ça, parce que vous avez décidé de faire la ruqya shar'iyya, la ruqya qui est autorisée par Allah. Les shayatins n'acceptent pas que quelqu'un il a déjà travaillé avec eux, il a déjà été accompagné par eux. Un jour il décide de sortir du chemin, aller vers le droit chemin. Tu dis, toi, tu veux briser les pactes et tous les sacrifices que tu as fait, on ne va pas te laisser. Ils vont se venger, même après la ruqya. Ça veut dire, votre cas, je garantis que j'enlève tout ce que vous avez actuellement, bifadlillah. Mais, s'il y aura des vengeances, les djinns ils peuvent continuer à se venger pour quelques mois, sans que les autres djinns, mais ce que j'ai mentionné actuellement, les plus que 13, ils vont être capturés. Mais leur famille, vos connaissances à vous, les djinns, vous avez déjà fait quelque chose avec eux, qui sont partis en voyage, je ne sais pas, ils vont venir, ils vont voir que tu as brisé les pactes, ils vont essayer de se venger. Donc le cas comme vous, ça peut être jusqu'à 2 ans, une année, jusqu'à que les choses commencent à rentrer dans l'ordre. Sachez que chaque chose, il a un prix. Même la prix de purification et tout ça, quand quelqu'un fait des fautes graves, il doit goûter le mal qu'il a fait, consciemment ou même inconsciemment. C'est comme une sorte de purification d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme une punition. Donc vous devez faire un nettoyage chaque 3 mois ou quoi, et il faut qu'il n'y aura plus de pacte ni uhud. Parmi les sorcelleries, vous avez sihr al-nahs, sihr al-warta, sihr al-iflas. Sihr al-nahs pour que vous aurez la poisse dans votre vie. Sihr al-iflas pour que vous aurez la faillite dans votre vie, vos projets, votre vie. Sihr al-warta, c'est très dangereux. Les shaytans veulent que vous héritez toute la sorcellerie de vos parents, pour que vous vivez complètement les sorcelleries, ou des pères ou des mères. Ça c'est plus lourd que la taba. La taba on hérite 2-3 sorcelleries. Mais sihr al-warta, vous héritez même les parents, vous avez 12 ou 15, vous allez avoir 15. Taba on hérite 2, 3 ou 1. Mais le warta c'est plus dangereux. Vous en faites sihr al-fsad, sihr al-ukusat, sihr al-fsad pour que
vous sortez du chemin d'Allah pour que vous serez fasda, pas une bonne personne. Les échecs, que vous aurez aussi tous les échecs, les uqusat, sihr al-khouf, avoir la peur toujours, être habillé par la peur. Vous en faites aussi pour la pauvreté, sihr al-faqr, pour que vous aurez le faqr, avoir le faqr, la pauvreté, vivre la pauvreté dans votre vie. Le hawatif, sihr al-hawatif, et sihr, le dernier c'est tqaf. Sihr al-hawatif, ça peut amener quelqu'un jusqu'à la folie. Ce genre de sorcellerie, c'est pour faire perdre la tête déséquilibrée mentale de la personne, l'amener jusqu'à l'hôpital psychiatrique. Ça c'est très dangereux. Tqaf, c'est pour créer l'impuissance sexuelle entre vous le mari, sinon au moment de l'acte, sinon chacun fait chambre à part. Donc j'ai dit l'ensemble de la sorcellerie que vous avez, ce qui fonctionne. Catégorie de vos sorcelleries, ils ont été, vous avez déjà sihr ma'koul mashroub, vous avez déjà eu sihr al-marsoud, ça veut dire ils ont déjà travaillé avec votre nom, prénom, vos astrologies, vous et votre mari. Sihr al-talasim, la sorcellerie des gris-gris qu'ils ont déposé quelque part. Ils ont aussi fait sihr al-mahrouq, vous avez déjà eu la sorcellerie mahrouqa, la sorcellerie brûlée. Sihr turabi, sihr hawa'i, sihr turabi de la sorcellerie enterrée et de la sorcellerie hawa'i, de la sorcellerie accrochée. Donc regardez combien de sorcelleries vous avez. C'est ce qui fonctionne. Possible que vous avez plus que 9 sorcelleries, 10 ou 12 ou 25. Mais ce qui marche, qui fonctionne, c'est ce que j'ai mentionné. Appliquez mes conseils, les recommandations que vous avez. Ayez confiance en vous. Et la prière, salat, le halal il est clair, le haram est clair, le chemin d'Allah il est clair. Se soigner qu'avec la ruqya, avec le Coran, avec le salat, à la Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur B. Ma sœur, vous avez déjà hérité la sorcellerie transmise par les parents. On appelle ça la tchaba. Actuellement, vous avez 6 sorcelleries en total qui fonctionnent en vous. Il y en a 4 djinns shayatin dans votre monde qui appliquent la sorcellerie contre vous. Vous restez un cas moyen. Vos djinns, ce sont des djinns sofliyon nariyon. Ce sont des djinns qui vivent sur terre, des djinns de feu. Les sorcelleries qu'ils vous ont fait, ma soeur, ils vous ont fait sihr tqaf, l'impuissance sexuelle. Ça peut être pour vous, ça peut être pour votre couple, ça peut être qu'au moment de l'acte, chacun fait chambre à part. Tqaf, ça, et pour la femme qui n'est pas mariée, ça le bloque d'avoir le mariage, sinon ça fait retarder son mariage. Ils vous ont fait pour ne pas sihr ma tfarhish et aussi sihr al-khumul. Ma tfarhish, ils ne veulent pas que vous connaissiez la joie et le bonheur dans votre vie, que vous serez toujours triste, accompagné par la tristesse. Le khumul, que vous serez habillé par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli aussi. Le khumul, ça donne tous ces symptômes. Ils vous ont fait aussi pour le sihr al-bourda, sihr al-talaq, ils ont fait pour tiktaf, ils vous ont fait sihr le divorce, ils veulent le divorce, vos ennemis, ils vous ont enchaîné, vous êtes enchaîné mains et pieds, c'est une sorte de blocage de vie. Ils vous ont fait sihr al-bourda, ça veut dire où vous détestez votre mari, sinon votre mari vous déteste, la haine, sinon envers les gens, sinon les gens envers vous. Ça se travaille dans tous les sens, c'est très dangereux. Catégorie de vos sorcelleries, ils vous ont fait sihr al-madfoun, ils vous ont fait sihr al-mahrouq, sihr al-atar. Le madfoun, la sorcellerie, ils ont enterré
Aussi la sorcellerie, ils ont travaillé avec les choses qui vous appartiennent. Photos, ongles, cheveux, vos traces de pas, vos vêtements. Tout ça, c'est la catégorie qu'ils vous ont fait. Ils ont aussi brûlé la sorcellerie. Sihr al-Mahrouq. Vos sorcelleries les ont brûlés. Donc les gens, si vous êtes qui est visé pour le couple, vous êtes visé. Ça peut être de la famille, votre côté, de votre famille, sinon la famille des maris. C'est à vous de voir dans quelle famille ça vient. Ça va être les gens proches à vous. C'est pas des gens loin qu'ils ont fait ça. Il y a une vidéo de comment voir dans les rêves ceux qui vous ont fait la sorcellerie sur YouTube pour appliquer. Vous allez, les femmes, c'est facilement, ils peuvent voir dans leurs rêves ceux qui l'ont fait. Si vous voyez plus que 3 à 4 fois les mêmes personnes dans vos cauchemars et rêves, sachez que le mal est venu de leur côté. Mauvais œil des gens qui parlent de vous. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère, lettre C. Mon frère, vous avez hérité la Taba'a, sorcellerie transmise par les parents. Actuellement, vous avez 4 sorcelleries en total qui fonctionnent. Ils sont venus avec 3 djinns shayatins qui sont en vous actuellement. Il y en a une djinniya shaytana amoureuse en vous qui vous considère comme vous êtes à elle. Elle déjà toute seule, elle va créer blocage de mariage. Elle va faire beaucoup de problèmes. Que la djinni amoureuse tout seul, sans sorcellerie djinn. Vos djinns, ce sont des djinns barrions, djinns qui vivent dans certains, les prairies, les montagnes, les forêts. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos sorcelleries, c'était pour sihr ma tfrahch, sihr al-khoumoul, ma tfrahch, pour que vous ne connaissiez pas la joie dans votre vie, que vous aurez que la tristesse. Le khoumoul, que vous aurez la paresse, la lourdeur, manque de motivation, ça peut aussi causer l'oubli de la personne. Tout ça, c'est pour vous enchaîner. Vous avez aussi sihr waqf al-hal. Vous avez aussi sihr al-karahiyya. Sihr waqf al-hal, c'est quand vous êtes en mode pause. Votre vie ne s'avance pas, elle est en mode pause. Vous en faites le karahiyya. Sihr al-karahiyya, où vous détestez les gens, sinon les gens vous détestent. Sinon le compagnon il vous déteste, sinon vous détestez votre compagnon. Vos sorcelleries ont été catégorie sihr hawa'i, sihr mantour. Ça doit être la sorcellerie de famille. Il faut regarder vos parents, frères et sœurs, car vous êtes tous touchés. Ils ont accroché la sorcellerie mantour. Quelqu'un il a amené la sorcellerie, il les a jetés. Ça peut être de la terre, ça peut être quelque chose de poussière ou des choses bizarres, mais c'est pas sorcellerie liquide. Et que vos parents, votre famille, vous avez piétiné cette sorcellerie. Vous avez eu ce que j'ai mentionné. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère D, lettre D. Mon frère, vous avez hérité la Taba'a. Famille, frères, sœurs, ils sont touchés également. Ils doivent faire la ruqya de leur côté. Vous avez 5 sorcelleries en total. Les djinns, ils sont 5 aussi. 5 djinns shayatins qui s'occupent d'appliquer la sorcellerie contre vous, de bloquer votre vie. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. La catégorie de vos djinns, ce sont des djinns tayyar, djinns barrion, djinns volants et des djinns barrion, ceux qui vivent dans les forêts, montagnes. Ils ne vivent pas dans les villes, vos djinns. Parmi les sorcelleries qu'ils vous ont fait, ils vous ont fait khalal. Sihr al-khalal. Ils vous ont fait sihr al-khoumoul, sihr al-talaq. Sihr al-talaq, ils veulent le divorce pour votre couple. Ils vous ont fait sihr al-khalal pour que vous aurez la vie déséquilibrée.
vos projets déséquilibrés, votre personnalité pour déséquilibrer votre vie. Troisième, c'était sihr al-khumul, que vous serez habillé par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, sauf si Allah vous a protégé. Vous en faites aussi sihr shiqaq, sihr al-hadid. Hadid, c'est une sorte de blocage de vie, sihr al-hadid. C'est comme ils ont jeté le cerveau, ils vous ont enchaîné avec des métaux lourds. Shiqaq, ça se fait pour le couple, ce sorcellerie. Shiqaq, ça crée sda' fi dar, dispute, mauvaise énergie, surtout avec le couple dans la maison, sda', dispute fi dar. Donc votre femme aussi elle est touchée, car c'est sorcellerie de couple pour les deux. Les sorcelleries, vos sorcelleries, ils ont été sihr turabi. Turabi, ils ont medfoun, ils ont enterré. Le reste, sihr mahrouq, ils ont été travaillés dans le majmar et les ont tous brûlés. Mauvais oeil des gens qui parlent de votre couple, tout ça, ça nourrit vos sorcelleries. Donc faites attention, il y a des loups autour de vous. Donc le mari et la femme, main dans la main, car tous vos problèmes, ça ne vient pas de vous, ça vient que de la sorcellerie envoyée contre vous, votre couple. On passe, Inch'Allah, aux jeunes sœurs ici. La première qui a la t-shirt rose, il a déjà hérité la tchaba malheureusement, la sorcellerie transmise par les parents, par la famille. Il a une seule sorcellerie. Djinn, il y en a deux djinns en elle. Ça reste un cas moyen. Ces djinns, ce sont des djinns soufflions, djinns qui vivent sous terre. Sa sorcellerie, ça a été catégorisé sihr jasadi, il a été déposé dans son corps. C'est comme il porte sa sorcellerie au niveau des épaules. La sorcellerie est déposée dans ses épaules. Le but de sa sorcellerie, c'est sihr al-warta. Ce n'est pas bien ce genre de sorcellerie. Sihr al-warta, ça veut dire qu'il doit hériter sorcellerie totale, ou de la mère, ou sorcellerie totale de père, pour avoir la vie comme ou son père ou sa mère, dans tous les blocages et les sorcelleries. C'est comme copier ce qu'il a le père ou la maman et le donner à la fille. Ça vient des shayatin djinn. Il n'y a pas quelque chose d'autre. Quelqu'un qui appelle de Guinée, Rinia. Dans les pays, il y a beaucoup de sorcelleries. Même quelques imams, même dans mosquées, ils vont vers le sorcier pour être protégés. Imam, on est dans la fin des temps. Si vous êtes en France et les gens t'appellent de Guinée, de ces pays lointains, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Le monde entier est touché par la maladie des siècles qui est la sorcellerie et les djinns. On passe à la sœur. La sœur, il a eu deux tchabas, il a hérité deux tchabas. Ça veut dire qu'il aura un peu de sorcellerie de père, un peu de sorcellerie de mère. Il n'a pas de sorcellerie à son nom maintenant, il n'a pas de sorcellerie à elle. Il a que la tchaba, un peu des pères, un peu des mères, pour vivre dans sa vie, ce genre de sorcellerie. Il a 3 djinns shayatin dans son monde, autour de elle il y a 3 djinns. Ce sont des djinns ardiyon, djinns qui vivent sur terre. Mais il n'y a aucun sorcellerie écrite contre elle. La sœur, il a une sorcellerie, la sorcellerie de l'Ouarcha. Mais elle n'a pas de sorcellerie. Mais on peut dire que ce sont pareils. Car la première, elle a hérité une seule tchaba. La deuxième, elle a hérité 2 tchabas. Donc un peu de père, un peu de mère.
Il n'y a pas quelque chose d'autre, ça sera enlevé, Inch'Allah. On passe au frère ici, le dernier lettre F. Mon frère, vous avez déjà hérité la sorcellerie transmise par les parents, Tchaba, ça veut dire frères et sœurs. Impossible qu'ils vont s'échapper, car la loi satanique exige que cette sorcellerie se disperse, frères et sœurs enfants, jusqu'à cette génération. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total. Nombre de djinns qui sont en vous, Khamsa, ils sont 5. Il y en a une djinnia shaitan amoureuse en vous. Il vous considère quand vous êtes à lui, à elle. C'est quand vous êtes son mari. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de vos djinns, ce sont des djinns nariyon, djinns baryon. Nariyon, ce sont des djinns de feu, ça cause la colère. Dépression. Les autres, ce sont des djinns qui vivent dans les prairies, les forêts, les montagnes. Ils vous ont fait pour sihr al-khalal, sihr al-hawatif, sihr al-hadid. Sihr al-khalal, c'est pour vous déséquilibrer votre vie. Sihr al-hadid, c'est pour que vous aurez une sorte de blocage de vie, pour vous bloquer. Sihr al-hawatif est le plus dangereux que ce 3-là. Ça peut amener quelqu'un à l'hôpital psychiatrique. Ce sont des inspirations constantes pour vous déséquilibrer total. Et si vous suivez toutes les inspirations, elles vont vous chambouler. Vous devez filtrer tout ce qui vient dans votre tête. Quelque chose de négatif, manque de confiance, pour vous désespérer, pour vous... toutes les choses négatives, sachez que ça vient que du shayatin, du shaitan. Ça ne vient pas d'Allah. Car si vous suivez, ils vont réussir à vous faire perdre la tête. Vous êtes encore jeune. Cette sorcellerie, ça vient d'une femme à 100%. C'est comme quelqu'un qui veut se venger. Regardez, la famille, si vous êtes jeune, il ne faut pas être avec plusieurs femmes. Surtout les jeunes musulmans, si vous voyez une que vous aimez, demandez sa main, faites le halal, fiançailles, c'est mieux. Car les jeunes maintenant, ils peuvent sortir avec des filles, ou les filles sortent avec les garçons. Et après, tu tombes sur un sorcier ou une sorcière, il essaie de se venger. Quand on voit avec même un petit cheveu de barbe, un petit cheveu là, hein, le trace de votre repas, une Kleenex dans un café, tu le jettes et toi tu tournes, il le prend quelque chose, et ça, c'est plus qu'assez de détruire la personne. Vos sorcelleries catégorisées ont fait Sihr al-Marsoud et Sihr al-Achar. Marsoud, ils ont travaillé avec vos dates de naissance, avec votre astrologie. L'Achar, ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, ongles, votre race à vous, pour vous détruire. C'est ce que vous avez, je ne vois pas quelque chose d'autre. Ça sera Inch'Allah enlevé. Priez pour tous ces gens. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. En été, il y a beaucoup de sorcellerie pour détruire les vacances des gens, pour pourrir la vie pendant l'été. Et aussi, en septembre, à l'entrée de l'école, tous ceux qui reviennent des pays, la majorité, astaghfirullah, ils vont amener de la sorcellerie. Par jalousie, par règlement de compte, par les gens malades, la majorité. Toujours autour du pays, je conseille les gens de faire la ruqya et regardez un mois plus tard, regarde comment. Car la majorité, ils viennent avec la sorcellerie malheureusement. Salam wa rahmatullah.